Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision de Alain TV On Dia. Ici, Patrick Eliancy. Nous pourrons passer en revue ce qui fait actualité ici aux États-Unis et en Haïti. D'abord, ici aux États-Unis, il y a un événement historique qui est arrivé jeudi, le 30 juin, dans Supreme Court là, côté que Ketanji Brown Jackson a venu première femme noire qui est entrée dans le bench dans la Cour suprême, puis gros tribunal qui gagne ici aux États-Unis. C'est un événement historique, c'est un gros moment et là, le peuple noir américain a senti qu'il est très fier. On est capable de gagner tout problème on gagne avec Joe Biden, mais il était pour mettre en vice un président noir et en forme, délivré avec Kamala Harris. Il était pour mettre un juge et dans la Cour suprême femme, minorité, donc il a réussi là, même s'il ne va régler rien du tout pour répondre là, au moins sur deux aspects ça li marqué point. Donc c'est un moment important. Donc Madame Ketanji Brown Jackson, qui c'est un monde qui sorti là dans Miami, qui étudie en Boisia, dans South Miami. Donc elle est venue première femme noire qui est entrée dans le plus gros tribunal dans le pays des États-Unis en suivre cérémonie comme chantée, comme appréciation devant justice Roberts. Please raise your right hand and repeat after me. I, Ketanji Brown Jackson, do solemnly swear. I, Ketanji Brown Jackson, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. That I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion. That I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion. And that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. And that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. So help me God. So help me God. Thank you very much. And now I'll turn things over to Justice Breyer. Good. The judicial oath. Will you raise your right hand, please? Thank you. I, Ketanji Brown Jackson. I, Ketanji Brown Jackson. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will administer justice. That I will administer justice without respect to persons. Without respect to persons. And do equal right. And do equal right. To the poor and to the rich. To the poor and to the rich. And that I will faithfully and impartially. And that I will faithfully and impartially. Discharge and perform. Discharge and perform. All the duties. All the duties. Incumbent upon me. Incumbent upon me. As an Associate Justice of the Supreme Court of the United States. As an Associate Justice of the Supreme Court of the United States. Under the Constitution. Under the Constitution. And laws of the United States. And laws of the United States. So help me God. So help me God. And now, on behalf of all of the members of the court, I am pleased to welcome Justice Jackson. Voilà, c'est un très gros moment, c'est un très beau moment pour la communauté noire là en particulier. Donc, justice Ketanji Brown Jackson qui est entrée comme première femme noire qui voilà, c'est une bench là dans le plus gros tribunal dans le pays et il est précisément devant Justice Roberts et justement c'est juge Boyer qui pourra remplacer qui était travail dans le bureau qui a assuré haute cérémonie. On voit ça avec pour m'inviter non Paul Nanfi. Qui ça veut dire pour son gros bagaille et comme peuple origine africain comme cousin afro-américain son gros moment pour nous célébrer le fait sur un double axe émancipation genre émancipation et descendance et nous pensons son fierté pour Miami également c'est là l'élevé c'est là vraiment que les gains racines et pour moi-même son terrible honte pour monde qui prétendent représenter Miami, représenter Florida, que leur vote nomination, ils n'ont pas de voter en faveur pour un des siens, pour un des leurs de la Floride, c'était deux voix pour moi, je me fais commenter ça ici, à son gaucher, côté que ni Rick Scott, ni Marco Rubio pas voté Ketanji Brown parce que tout simplement, bagage stupidité politique.
Exactement. Donc nous-mêmes nous camper avec et vraiment Floridiens parmi nous, Sud-Floridiens parmi nous, et bien sûr Afro-Américaines parmi nous, vraiment pendant que les viennent prendre pouvoir ça et nous espérer vraiment toute qualité succès et pour les continuer en force changement pendant que il y a une vague la mer qui a poussé dans l'autre direction. Bon, c'est vrai que c'était très impressionnant dans hearing ceremony, il était montré capacité compétence mais pas oublier que justice Ketanji Jackson Brown est entré dans un groupe minoritaire, parce qu'on y a là c'est un petit peu la droite qui gagne contrôle Cour suprême avec des décisions qui récemment se prend, des cas toujours fait valoir compétences, les capacités, mais les grandes décisions ont senti que je n'ai dit là, un switch politique a fait dans la Cour suprême. Absolument. Et imaginez, vraiment, leur parler de Cour cassation aux États-Unis, leur expliquer et balance équilibre pouvoir ou des conseils de monde au milieu tel que Kennedy, tel que O'Connor ou pour qu'on connaisse qui Jean a tranché dans série de questions clés, mais questions clés principales qui toujours définissent ça, qui, disons thématique référence, c'est bien sûr droit choix reproductif et défense Roe v. Wade qui est en vigueur depuis 1973, imaginez qui était renforcé avec Casey en 92. Donc son bagage que nous t'attendons que c'était un droit acquis, c'était un droit vraiment que il n'y a pas de droit moyen, il n'y a pas de droit renversé parce que c'était loi établie et n'importe, bon, pas juriste, pas avocat, mais là on parle de stare decisis, c'est ça, c'est respect précédent qui est à peine violé là. Maintenant, quelle différence vous pensez que juge Ketanji Brown Jackson a porté dans le bench là? Je pense que l'apion voix, mais j'en dis dans le moment ça son voix minoritaire, pas minoritaire dans le thème racial, mais minoritaire en termes de poids et quantité. Malheureusement, Cour cassation était supposé ont pouvoir indépendant, il n'est pas supposé politiser parce que parler de indépendance du système judiciaire, c'est exactement ça nous est journée aujourd'hui qui pas en vigueur et ou pour allouer c'est pas seulement dans la communauté haïtienne à travers sondage public américain, branche gouvernementale vraiment que public là pas fait confiance du tout. Malheureusement c'est Cour cassation parce que estimé que en pile monde dans sondage là ça reflétait que ce sont des hors des lois pas gain check and balance du tout et sous ça et malheureusement ils sont capables de prendre une décision comme ça montrer que il n'y a pas de respect pour l'opinion publique ou bien pour la volonté du peuple américain. Alors, il y a 9 juges dans la Cour et dans la Suprême Cour, dans la Cour cassation, il y a 6 qui sont conservateurs. Donc, ils sont dans la lignée parti républicain et ils ont épousé philosophie républicaine. Ils ont pour gagner 3 qui sont minoritaires, qui eux-mêmes ont été considérés comme des libéraux ou bien progressistes, mais on est dépendamment de dans quelles conditions, dans quelles directions ils ont voté. Et ça fait que par rapport à l'ensemble de issues qui gagnent là, on a tout entré dans la question qui peut se concerner nous, pour nous parler avec Paul Lanphy, c'est question justement Roe versus Wade que Cour suprême dans renversé là, il retiré qu'on n'y a pas un droit fédéral que fille ont gagné pour être capable de faire abortion, il a gagné dans le statut et ouais que gagne plus qui est rattrapé qui accaparé et je pense que pour rendre beaucoup difficile plus difficile que dire là pour faire abortion pour faire avortement. Son scandale, son véritable scandale parce que et vraiment même j'en ai avec après guerre sécession niveau fédéral tu comprends que c'est devoir pour eux dernier recours pour respecter un série de droits. À l'époque, par exemple, c'était afro-américain, c'était ancien monde qui était en esclavage, qui était venu affranchi après fin de guerre sécession, que le ça, en état dans le sud, il était voulu qu'il y ait esclavage. Le ça, pendant toute époque de reconstruction, il était obligé, vraiment, côté fédéral, il était obligé de défendre droit de base. Pendant l'époque droit civil, en l'année 1950, 1960,
gouvernement fédéral était obligé de jouer rôle ça. Eh bien, nous voyons que pour question de droit choix reproductif de 1973 à journée aujourd'hui, c'était vraiment fédéral qui était censé dernier recours parce que c'est une État qui déjà déclaré et déjà une loi en vigueur, une loi déclencheur. Loi déclencheur, ça veut dire que du moment que une décision Roe versus Wade est renversée, la loi ça automatiquement au niveau État par État est entré en vigueur et vraiment journée aujourd'hui, nous parlons plusieurs dizaines de milliers de millions de femmes aux États-Unis qui privées de droits fondamentaux. Alors, il y a un architecte décision sérieuse, c'est Clarence Thomas, qui lui-même c'est le seul noir qui n'a pas qui vient avec Madame Jackson, qui fait que il y a deux noirs qui n'a Cour suprême. C'est un architecte, M. Sao, il affiche, il faut qu'on ait que et bagage ça n'a pas de fait et il y a même présomption que il pourrait attaquer question de same-sex mariage. Contraception et ainsi de suite. Donc, ensuite, il y a un changement qu'a fait là, dans la tendance que je peux maintenant. Absolument. Et bon, on parlait de Clarence Thomas comme un afro-américain, si nous regardons du point de vue racial, mais nous pas supposé analyser le comme ça, parce que monsieur vient levier système extrême droite. Et leur défunt juge Scalia était là, nous avons toujours fait blague que Scalia a gagné 2 votes. Mais qu'on y a noué avec tendance ça que malheureusement, juge Thomas quitté toute question de normes, toute question de limites et de côté. Parce que même côté, l'autre conservateur dit, et même Alito, nous ne pas d'accord avec la fraction de seconde, mais monsieur dit dans la décision, que dans la décision de Dobbs, monsieur dit que issue ça, thématique ça, li singulier, et ou pas qu'à présumer qu'il faut aller au-delà de questions avortement parce que bagaille ça gagne en question de vie en question et l'autre doit pas une question de vie en question mais Thomas a pas dans bagaille comme ça. Monsieur allait plus loin, monsieur dit toute bagaille sur la table. Donc alors ça pour nous comprendre dans fille toute analyse ça aussi ça été carré en français et l'équilibration mais ça qui est important c'est votre là. Parce que vote la fait, même si nous fait présenter argument, mais vote là, les vient déterminer quelle position que les mêmes les prend. Est-ce que pour avoir des conséquences politiques, est-ce que pour avoir des retombées politiques au niveau de midterm élection? Nous parlons ça avec Paul Nanfi sur ce segment ça, ou sur la télévision d'Antivie. On propose, nous allons tout à l'heure. Voilà, bon retour, vous êtes sur votre réseau, Alain TV, et vous suivez Alain TV hier. Nous regardons qui conséquences en décision qui prend leur cap gain sur la prochaine élection, dans la midterm élection, et qui pourrait faire dans le mois de novembre. Toute décision, alors, nous te dit récemment, élection qui a des conséquences. C'est l'élection de Donald Trump qui va mettre qu'en 4 ans, il mettait 3 juges conservateurs dans la Cour suprême. Maintenant, c'est certain qu'à partir de la décision, ça, il y a des chrétiens, évangéliques, qui ne doivent pas advoquer pour renverser Roe versus Wade. Ils sont contents. Ils ont gonflé, là, ils ont bandé à l'arrière. C'est certain qu'ils pourraient affirmer confirmation ça dans l'élection. Bon, démocrates autour, même, il faut qu'il y ait beaucoup de parts autour. Il y a cherché à consolider ça qu'il y a gagné. Si vous regardez au niveau de Georgia, il y a Warnock, et puis il y a Stacey qui a essayé et rentré. Donc, ça a supposé mobiliser la communauté noire. En nous dit Paul, qui conséquences vous pensez que la décision ça est capable de gagner sur la midterm élection? En un mot, ça dépend. Et ça dépend de nous. Ça dépend de nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, nous allons voter en grand nombre? Parce que, effectivement, tout de base politique qui polarisé, ça prend un facteur
de motivation. Faut nous dire, souvent, ils parlent de catholiques contre avortement, mais selon Luis Hernandez dans NPR, monsieur a fait une interview avec l'Église catholique dernièrement, monsieur baille chiffre sondage, que là, fait sondage avec les gens qui réclament que c'est catholique, ou joignent une légère majorité, effectivement, qui en faveur du choix reproductif et surtout qui compte un renversement Roe versus Wade. Donc ça dépend de vraiment dans chaque religion où il y a un clivage ça. Mais ça nous connaît très clairement, c'est que vraiment ça prend un facteur de motivation. Mais nous ne connaissons pas à qui niveau il prend un facteur de motivation. Et nous-mêmes dans Family Action Network Movement, c'est sûr que nous avons fait appel à la population pour organiser, pour mobiliser et surtout pour voter. Parce que ça sont des bagages inouïs, sont des bagages jamais vus. Et pour Cour cassation retirer un droit qui est établi et pour effectivement faire départ de respect précédent. Évidemment, en ce en réalité, de façon concrète, il n'y a pas retiré droit net. Il y a lagué dans les niveaux state qui pourraient même implémenter policy par eux. Oui, mais sachant que y a un État qui déjà déclaré noir sur blanc qu'il a enlevé droit choix reproductif, vraiment, il était comme ça, le juge l'a voté, il est comme ça. Et il connaît que y a un État, franchement, côté femme pas jouir de même droit. Le ça, c'est yo que dernier recours, c'était écrit noir sur blanc. Et vraiment, nous pas qu'à dire que c'est Cour cassation en tant que tel, c'est expression actuelle Cour cassation qui constate. Alors, on parlait de 6 contre 3. Effectivement, il y a 6 conservateurs, mais généralement, Chief Justice Roberts, monsieur, ces jours-ci, il plus ou moins fait la balance, conseil de bagaille, l'autre 5 juges droite voté en faveur. Monsieur Mete Pinga, il dit bagaille n'est pas aussi évident que ça, mais il y a une question pratique qui est vraiment importante. Premièrement, qui prochaine possibilité pour une permutation faite dans la Cour cassation? Et vraiment, il faut regarder d'abord le fait que la Cour cassation sont à vie, et qui encore sont aberrations, en pile monde pense sont aberrations, mais vraiment, ça arrivait, est-ce que même parti pral gain et présidence et majorité dans le Sénat, parce que McConnell déjà montre noir sur blanc, elle était président du Sénat, que catégoriquement, le président n'a pas même besoin de voir les gens pour remplacer Défense Scalia. Donc, ça, il faut que nous suivions, mais son motivation pour nous voter, et Floride, bien sûr, côté nous, c'est une État, côté ça entre en vigueur, parce que non seulement, il n'y a pas appuyé Justice Ketanji Brown, mais deux sénateurs, ils n'ont pas montré pour une fraction de seconde qu'ils ont paré pour défendre le droit à choix reproductif femmes de base. Alors, une question pour nous comprendre tous, c'est que l'électorat américain pour gagner un pile de préoccupations, c'est vrai, il est capable de décider de faire un vote sanction sur décision Cour suprême, mais dans la balotte là, il y a une réalité qui peut frapper mon au jeu, c'est la réalité économique là, c'est l'inflation. Donc avant mon a pensé à la question de encourager avortement ou bien non, il faut regarder la réalité. La réalité c'est que le pays a une inflation qui est très grave et il y a des experts qui pensaient que nous sommes capables de déboucher en forme de récession l'année prochaine. Bon, et moi-même, même aller plus loin, Patrick, je pense qu'il y a 7 ou bien 8 issues clés. Je ne vais pas faire toute l'énumération là, mais question régulation ZAM à feu également. Donc, ça pourra dépendre par rapport à la perspective view en tant que voteur, qui ça qui fait mal plus. Si vous êtes une famille, si vous vivez dans ces deux côtés, vous ne pas respecter la vie. Question le fait que le sénateur Murphy de Connecticut, monsieur, courageusement trouver une possibilité pour déplacer question ça, même une petite fraction de seconde. Tout à l'heure, tu as parlé de l'accomplissement de l'administration, ça, également le fait que le président Biden a signé nouveau règlement sous contrôle ZAM, que les démocrates et quelques républicains, 15 républicains voté en faveur, ça sont accomplissement également. Donc, c'est un mélange de facteurs, effectivement, j'en dis, économie, pesée dans la balance également, mais ce n'est pas l'inflation qui est le facteur économique non plus.
plus, parce que nous songeons effondrement 2020, effondrement économique, également effondrement économique 2008. Ça, c'est pas l'inflation qui a déclenché réaction voteur, et pourtant, ça a été un grand facteur. Alors, dans ce sens, on dit ça, c'est que Mounio, quand même, il a vécu l'inflation en poche, il y a des prix carburant, l'entrée dans le supermarché, toute bagaille est augmentée. Donc, ça qui est plus important, c'est que faut que les gens qui appuient nous d'ailleurs connaissent que, eh bien, décision qu'on va prendre, il faut prendre une décision qui va réfléchir en fonction, justement, de l'ensemble de réalité économique là-dedans tout, mais facteur de subsistance, facteur de cohabitation, facteur de vivre dans une société harmonisée, les important pour nous penser à ça. Également, nous en Floride, il y a l'autre course pour nous garder de près. Et gagner Pennsylvanie, Ohio, Wisconsin, côté démocrate, ont opportunité pour augmenter sous des comptes. Également, gagner Georgia, New Hampshire, Nevada, côté qui déjà est démocrate, mais qui est extrêmement serré. Tu as parlé de sénateur Warnock Taylor qui va en face Herschel Walker. Donc, en pile dans l'État, c'est État par État pour étudier facteurs. Par exemple, au Ohio, il prend l'échantillon républicain, mais il y a un candidat démocrate, et c'est Tim Ryan qui est candidat à la présidence en 2020, qui vraiment trace une course indépendante. M. Biden n'a pas même besoin de endorse, il n'a pas même besoin de faire campagne pour lui, parce que lui en face, il y a un trompiste qui est le J.D. Vance, que Ryan a fait une grande réclamation que c'est lui-même vraiment qui représentait l'intérêt de Ohio. Donc chaque État par État, mais comme c'est Florida, Marco Rubio face à Val Demings, nous pourrons voir comment ça pourra entrer en ligne de compte, mais je pense quand même que défense choix politique pour aller un vecteur qui est capable de pencher l'élection ça, et même Trump a fait une déclaration récemment pour les gens qui te suivent malgré les ventes qu'il mettait 3 personnes, mais il dit dans les coulisses que bagay ça capable come back to bite them. Il dit ça effectivement. Parce que il connaît que le public là prend en faveur bagay. C'est ça. Merci Paul Nanfi, nous sommes avec Paul Nanfi ou à Soya, bien sûr. Justement, c'est cet événement historique qui est dans la Cour suprême, côté que Ketanji Brown Jackson venue première femme noire qui est entrée dans Benchtown, dans la Cour suprême et puis tout. Eh bien, conséquences sur la midterm élection, décision côté que la Cour suprême prend pour la renverser, Roe versus Wade, donc loi ça qui depuis 50 ans est garanti, mesdames, il y a droit faire avortement ici aux États-Unis. Décision est renversée puisque il a renforcé au niveau fédéral, il y a aussi droit ça fédéral, mais c'était une possibilité pour Rabio même rendre beaucoup plus difficile, et justement c'est ça qui fait débat dans différents médias au niveau des États-Unis, de les fonds perspective justement comme ça ici à l'Interview. La semaine prochaine, nous avons un OBGYN qui va pour avec nous aspects différents, aspects techniques, 15 semaines, 20 semaines, 12 semaines, et ça c'est pour un aspect beaucoup plus éducatif pour nous connaître davantage qui ça abortion dans quelles conditions qu'a fait, dans quelles limites qu'a fait, et puis tout qui monde qui plus exposé à les-mêmes, le regard des chiffres, c'est surtout des groupes minoritaires. On se retrouve sur la TV, on propose, on a tout à l'heure. Bon retour, vous êtes toujours sur l'Interview d'hier, nous entrons en Haïti avec, bien sûr, question insécurité qui continue à défrayer la chronique. Situation a toujours été tendue dans Port-au-Prince, dans différents quartiers, côté que bandits continuent à créer panique, ils continuent à kidnapper les gens, et c'est presque chaque jour, tendez, il y a un cri guerrel qu'a fait dans la station de radio, côté que les gens dit que ils ont kidnappé les familles, ils ont l'argent déjà, de l'argent déjà, 3 fois, bien l'argent, mais bandits n'ont pas libéré les gens. Situation a toujours été corsée au niveau de zone Martissan, côté que il y a un bandit qui prend la rue, qui a fait manifestation
manifestation par rapport à un chef bandit que la police a arrêté dans la base Pilate. Donc, manifestation, protestation faite, il y a même bandit même qui lancé mise en garde par la police pour capable libérer bandit ça. Et nous apprenons tout au niveau de certaines sources proches de la police. Il y a une pression politique qui a fait des gens qui n'ont pouvoir, qui a demandé pour laguer responsable base Pilate qui a arrêté au niveau de Carrefour-Feuille. Maintenant, il y a un IGPNH. IGPNH, c'est la police des polices. C'est l'inspection générale, police nationale, qui recommandait révocation de 33 policiers et mise en disponibilité de 3 autres qui ont même été impliqués dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. D'après rapport la police, un policier ça yo même yo gagné indice que yo été complice, yo été impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse qui était fait le 7 juillet 2021 à Cali dans Pèlerin Sec dans la commune Pétionville. Donc nous connaissons que le dossier ça il défraie un pile chronique en Haïti depuis après l'assassinat du président, il y a un pile monde au niveau de chef service sécurité li qui joignent arrestation yo, il y a un responsable sécurité n'a pas national qui arrêté, il y a qui assuré responsabilité dans 4 teams unité d'élite qui pour protéger un trois président qui a arrêté. Donc nous connaissons que enquête là, il va même quand même déraper parce que différents juges instructeurs qui désignaient, c'est ou bien quitter ça ou bien pas de moyens. Je dis là dossier aller dans la rue puisque depuis environ 3 semaines, bandits occupés par la justice de Port-au-Prince et justement dossier président à l'égard de dossier maître d'Orval, plusieurs autres dossiers encore en dedans par la justice là. Donc c'est pratiquement son dossier qui est dans la rue qui a privé ces bandits qui même a fait la loi au niveau du palais de justice de Port-au-Prince. Donc le rapport de l'IGPNH qui vient aujourd'hui là recommander révocation de 33 policiers et mise en disponibilité de 3 autres qui sont même impliqués d'après IGPNH dans l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. En parlant de l'économie, le pays a fait face avec un peu de situation de crise économique et le gouvernement jeudi a relançé par rapport à douane à autorité portuaire nationale qui lui-même n'a pas fonctionné depuis quelques semaines. Donc on a que bandit continue et tout à théoriser zone il y a douane pression et un problème tout de situation de gestion dans douane mais directeur général de douane nous connaissons que ULCC a regardé eh bien n'importe qui par rapport à ensemble d'accusations qui étaient lancées contre lui-même ça vient déstabiliser l'administration directeur a semblé pas mettre pied et le gouvernement a annoncé par le changement qui pourrait faire dans ça au niveau douane on nous dit que douane avec la DGI c'est 2 gros bras qui pour mener l'argent dans la caisse d'État et l'État justement il fait des prévisions si c'est pas l'entrée au niveau des douanes qui sera pas entrer au niveau de DGI direction générale des impôts qui peut pas permettre que bien il peut employer il répond à un ensemble d'obligations et payer fournisseurs de services, payer tout engagement que le pays a gagné avec l'étranger au niveau du service de la dette. Justement, parlant de l'économie, il y a un Fonds monétaire international qui mettait d'accord là pour qu'il y ait un programme de surveillance économique pour une période de l'année. Donc, si rapport ça signé avec le gouvernement en façon pour bailler une série de support à gouvernement qui vont mettre que en forme de assainissement à cause ça sous financement alors à cause ça il pas garanti aucun financement de FMI alors de FMI à Haïti à cause ça doit veiller tout sous un plan de réforme économique qui pas garanti une aide financière à Haïti. Accord de surveillance ça, il a arrêté jusqu'en 2023 d'après ils ont communiqué que le Fonds monétaire international fait connaître. Pas oublier que le Fonds monétaire international c'est un partenaire financier pays d'Haïti, il y a un représentant en Haïti et depuis quelques temps par rapport à mauvais fonctionnement, mauvaise note économique, il a toujours encouragé des réformes économiques en profondeur. Mais nous connaissons que les réformes économiques ça il a toujours quitté des séquelles parce que c'est couches qui est plus défavorisées qui payent et conséquences. Donc, ce qui fait que, je ne dis là, une surveillance sous, gestion économique pays d'Haïti et, comme nous dit, il n'est pas garanti que, après, il fin fait surveillance ça, Haïti est capable de joindre, financement au niveau de FMI, c'est juste probablement pour contrôler, qui genre situation liée. FMI, d'après rapport, il a espéré une sorte de croissance de 1,4% qui t'a pour entrer dans l'économie pour ta sortie dans la situation calamiteuse nous y est là.
Toujours économie, on nous retourne sur le dossier ça, qui continue à faire l'actualité en Haïti, c'est le dossier restitution. Donc, on n'a pas longtemps de cela, il y a un groupe de journalistes de New York Times qui fait un rapport, ils ont étudié différents dossiers en Haïti, en France et aux États-Unis, côté que ils ont déterminé que, eh bien, la France avec les États-Unis mettait coup sur le pays d'Haïti au niveau économique, ça fait que pratiquement sous ces pays et la guerre dans l'État ça. Au niveau de questions institutions, opinion partagée en Haïti, il était parlé avec journaliste, analyste, Nord-Luc d'Orange, qui pensait que, eh bien, élite pays a supposé prendre question ça en main et mettre un dossier en bonne et due forme pour marcher sous dossier restitution avec la France. En suivant interview via Zoom qu'on a réalisé avec Nord-Luc d'Orange directement de Orlando. Ça, New York Times rend haïtien comme service pour moi-même. C'est travail élite là de fait. Pour qu'on origine pauvreté. Son bagage que je ne connais pas, c'est l'argent Haïti qui a construit tout Eiffel. Donc, tellement élite nous il n'est pas inadapté après photo bagaille les suites Mickey qui saute camper qui saute jouer en France et puis qu'elle fait photo devant tout Eiffel malgré article ça a sorti. Donc, on a qui t'a dit qu'il y a un poids politique comme ça, il a campé tant qu'on minable devant tout Eiffel pour faire photo, alors que il dit article New York Times en sorti un article bien documenté, nous-mêmes journalistes connaissons ça très bien, c'est un article extrêmement bien documenté qui dit l'argent c'est en Haïti au prend. Sous situation pays d'Haïti qui découlait d'une rivalité entre la France et les États-Unis, justement nous voyons que après article dans New York Times, il y a une série d'articles journalistes français ont fait sortir tout qui montraient que les États-Unis mettaient pied sous cou et économie pays d'Haïti à travers l'occupation américaine de 1915. Bon, qui m'explique on va très clairement. C'est me parle de l'état le monde parle de le poids américain parce que nous simple mind, nous faibles d'esprit pour nous comprendre, pour pas comprendre qui nuance qui gagne. Si élite nous te consacrer les investissements Américains ont venu en Haïti, ils prennent valeur leur pour environ $500,000 dans l'époque là. C'est ça qui a été fait. Et c'est ça qui a marché fait. Dans la République dominicaine, le Nicaragua, ils ont volé l'or et tout. Donc, parce que les Américains ont besoin de constituer la première réserve d'or. Parce qu'ils voulaient passer pour première puissance et ils ont déjà un problème économique ici aux États-Unis. Même si on a un problème bébé, l'aide bébé à Kounia là, il y a un problème l'or tout. Ici aux États-Unis en 1929. Et c'est ça qu'on va faire. Ils vont passer prendre l'or de tous côtés. Ils vont prendre l'or dans mes peuples américains tout. Le Confiscation Act. Al fouiller, il faut nous apprendre li tout. Comment ils viennent fouiller, ils te prennent l'or dans mes peuples américains tout. Ils te retirer l'or dans main, c'est là ça. Américains viennent pas gagner l'or encore pour faire échange. Ils prennent le dollar qui te relève as good as gold. Dans l'âge pour l'un des timons, ils disent $1. Argent, $1, or, on dit moi ça en Haïti. Mais si élite noire, c'est ton élite qui te investi, qui te industriel, mais ça t'a fait. Avantage côté américain au te dans l'époque là, c'est que tu arrimé goud là à $, 5 gouttes pour $1. Nous te continuer à faire commerce avec la France, nous te continuer à faire commerce avec l'Allemagne, nous te continuer, mais tu te arrimé goud là à $. Donc ce qui veut dire si nous te prend avantage création monétaire, nous avons sacré les créations monétaires, pas économiste, mais économiste, ça m'a dit si vous comprendre dynamique ça n'a développé. Donc, vous te prendre l'argent ça, Patrick, ou commencer à faire des ouvrages nationaux, mais on a les estimé que tu commences à faire des ouvrages nationaux avec ta pas avantage ça, pas nous ça fait et dit la touyer. Le bal coup d'état touyer. Donc Français, les sorti article ça, c'est pour rester avec intellectuels qui avec en Haïti, puis ils dit oui, l'Américain a fait tout. L'Américain a bon avantage qu'on pas peut arrimé goud là à $. Donc il devient bon en monnaie à parité fixe. Le monnaie à parité fixe, ça veut dire qu'il a fait des investissements à l'échelle internationale. Donc jusqu'à ce que l'Américain ait dénoncé la convention ça en 1979. Mais avant 1973, où tu as tapé dans ce sens-là pour faire des ouvrages nationaux, tu as dit au monde ça là, où tu recours à des emprunts internes parce que l'économie est un petit jambon, où tu fais des ouvrages nationaux. Bah, quand on te fait, tu as fait des ouvrages nationaux sur du allié. Guess what? Tu ne vas pas remettre comme là. Et tu ne vas pas remettre peuple là, bon du trésor.
On tourne sur affaire article ça. C'est ça. Sur question restitution, comment faire comprendre à la France que les doués Haïti? Jusqu'à présent, France pas quoi de ça. Non, mais la France s'allie parce qu'elle était pillée Haïti. Donc, il ne doit pas reconnaître qu'elle était pillée Haïti. Parce que ça le fait, elle te fait un gros point, il te fait le net. Elle te fait parce que, elle t'a fait là, il te fait une bénédiction, institution qui a géré au nom de Dieu du ciel, qui est l'Église. Parce que la France, c'est la fille aînée de l'Église, donc il y a une bénédiction pour le faire. Ensuite, ça t'a fait, c'est pour te enrichir tête li. Parce que là, on partit dans l'article là, comment banque là mette main sur Haïti. C'est que, pour fin payer l'argent, pour ne payer l'argent ça, donc qui s'alté d'être de l'indépendance là. C'est si français ou territoire en Haïti qui vient prendre pouvoir, nan nek qui te comploté pour te touyer de sa ligne. Yo mette à côté définitivement après la mort de général Henri-Christophe 8 octobre 1820 et en Nord, donc il y a un projet de construire un pays. Nèg yo mais ça yo fait. Si français ou nous ya parents yo. Si français ou nous ya parents yo, c'est ça vous dit, ça pourrait être fait. Maintenant, yo pral vinn fond dit, yo dit bon diriger plutôt. N'a bien ensemble. Mais n'a dédommage parce que c'est ça. C'est proposition de dédommagement, c'est ça pétition te voyez bail. Dit monsieur, pas un problème avec nous. N'a dédommagé nous. C'est français oui. Maintenant, qui ça a été dédommagé? Colon te chita devant le gouvernement yo te font liste. Tout ça a perdu en Haïti. Ils ont perdu jardin, ils étaient votant comme. Ils ont perdu temps bête, ils étaient votant comme. Nous avons perdu tant tête d'esclaves. Ça veut dire, en cette où yo pas de connaître comme moun, ils connaissent comme esclaves. Donc, sans moun comprendre ces violations de droits moun qui t'a fait seulement en esclavage là, non, son système économique qui te mettait à point. Le système économique, ça, c'est là dans nous, aujourd'hui là. Donc, si l'élite là, apprend à transformer matière première pour créer valeur ajoutée, pour créer richesse, c'est ça qui fait créer richesse. Donc, il est capable de venir, journée aujourd'hui, venir offrir l'autre qualité pays. Il n'y a pas même un cran pour dire la France sortez fait non, pas bon, Patrick. Il n'y a pas même un cran pour dire sortez fait pas bon. On font deal. Il y a dédommagé juifs quand même. Il y a dédommagé japonais. Il y a dédommagé indiens. En Amérique, seul peuple noir a refusé de dédommager parce qu'il ne pas reconnaître lui. C'est banque française. Alors, avant ça, le Haïti, quand vous voyez vendre, Pétion te pour une décision pour le servir avec le piastre espagnol. C'est peut-être ça où dit un piastre là en Haïti. C'est une décision pour te vendre avec le piastre espagnol. Maintenant, après le piastre espagnol, nous pouvons le tourner en franc parce que de pouvoir et vendre, ils ont déposé comme là dans le CIC pour eux en France. Donc, Jean-Article a dit, c'est 91 centimes. Non, 93 centimes français à prendre pour chaque dollar que le pays pour. C'est-à-dire, tout ça, vous vendre dans chaque. Il dit ça, c'est pas. Il dit, bah, caca. Il va mon caca. Il va mon cinquième. Il prend 93 centimes sur chaque dollar le vendre pour eux. Donc, pas venir dire l'autre là te volé tout, c'est français vient mon attitude le petit monde que prend dans pour confiture. Yo prend c'est vous voler. Ah non, tu la donne tout. Vous comprenez? Faire face à la situation là pour dire nous comprendre. Mais qui j'en nous carré ça parce que ça c'est un piège que français prend dans l'histoire pour jamais sortir là-dedans parce que la grandeur de la France, il dépend de ça a été fait Haïti. En 1805, constitution de 1805, l'article 50, 51, 52, il était évoqué la laïcité. Il était évoqué la laïcité. Article et constitution de 1805 Dessalines a évoqué la laïcité. En 1905, 100 ans après, la laïcité va le faire en France. Ça veut dire Dessalines est en avance sur la France parce qu'il a dit pas l'église vient enseigner petit moins dans le pays. Nous-mêmes, nous rejetons Dessalines, et puis nous le faisons en 1860, et puis le bas dans le pays, côté, depuis nous avons éduqué le vin apatride.
Mais comment comprendre dans Luc d'Orange que Haïtiens n'ont pas impliqué dans la démarche Aristide là, ils ont été minimisés en 2003 et je ne dis la question a ressurgi pour qu'il y ait l'impression même rivalité politique après l'annonce que c'était des marches Aristide, les patrons en question qui étaient débattent au niveau national. Or, on connaît mieux que moi que c'est le président qui détermine la diplomatie de son pays et m'apprend tout qu'il y a un comité et de recherche qui était même monté pour faire suivre ce dossier. Je vais m'expliquer. Et je te dis même pas là, 2003, 2004, et je aurais dit encore, je ne dis pas. Moi, je viens rentrer dans le cerveau, je comprends ça qui l'éducation fait de eux des consommateurs. Parce que l'école Naléa, sont l'école, leur fin diplômé, leur fin fait études ou fin rive côté privé, à côté arrivé à chercher un job pour faire. À chercher un job pour faire, veut dire à chercher un monde pour travailler avec elle. Et c'est ça où tu es formé. Et le pas un job là, il y a le travail soit dans l'État, et je ne dis là, comme l'État n'a pas créé job, il y a un autre aspect que les ONG. Donc, tout le monde ça c'est des gens qui tapent chaper dans la radio, tout ça dans ONG à travail. Ça veut dire qu'on cachet que recevoir de l'ambassade quelconque, il va jamais travailler et il a fait bavardage à longueur de journée. Donc là, il a peut opiner sur le sujet. Mais demandez qui ça jamais créer dans la vie, il va pas créer rien, il pas aucun business, il va gagner, il va créer rien. Donc, ou toujours, soit c'est dans l'ONG à travail, ou bien tu es dans l'État. Et il ne va pas créer rien. Et il n'y a pas qu'on. Puis gros business qu'il a fait, c'est battre son caille, mettre une là-dedans, et puis il toucher le loyer. Ça veut dire qu'ils vont faire rente. Franck Hollande est venu en Haïti et il a rencontré avec Michel Martelly. Il reconnaît que la France a une dette envers Haïti. Est-ce que c'est comprendre, Martelly, pas comprendre ça, veut dire qu'il fait qu'elle pas saisir l'opportunité ça? Glisser question restitution. Martelly fait partie de l'élite qui apprend à gaspiller, qui apprend à dépenser. Je ne vais pas pour l'élite pensante pays. Il fait partie de l'élite qui apprend à gaspiller. Et son élite, Haïti, sont des botoiliers pour lui, son côté le passé, il vient distribuer complexe. Mais Haïti, pas pays. On ne va pas parler de quantité. Bon, il vient passer sous nous quand même, mais on ne va pas du tout parler de quantité ça. Parce que c'est des quantités vraiment négligeables. Mais ça, il faut comprendre, question posée elle est très importante, dans le sens où si nous listons, nous faisons un inventaire d'un série de projets prioritaires, et s'il vous plaît, il faut ne pas la France faire, hein? Il ne pas doué faire lui-même. Bon, moi, pour me chercher monde faire pour moi. Parce que pour faire 32 km, Soboué, pour sortir, on dit, pour faire 32 km Soboué, pour sortir Gressier, pour arriver sous bout de 9 là, Port-au-Prince, ça va 32 km. 32 km là, il coûte 450 millions de dollars. C'est même prix, il fait en Côte d'Ivoire, c'est même le prix, il fait les Chinois, il fait Cameroun, c'est même prix, il fait le Boston là. Maintenant, qui forme concrètement dans le domaine pour nous finir, restitution ça, tu dois prendre. Après, restituer l'argent comptant. Donne-moi. C'est 42 milliards de dollars sur l'Ukraine. Là. Alors, il va jouer 30 milliards de dollars dans la France. 42 milliards de dollars. Pas de 60 milliards de dollars dans l'Ukraine. Avec avec l'argent liquide. Comme si on va joindre 30 milliards de dollars. Non? Parce qu'il était 21 milliards de dollars en 2003. Mais qu'on y a asile. Comment? C'est pas qu'on est à mesure ou pas qu'on quoi. Tout le monde qui est dans l'élite, là, où tu as parlé, il y a tout réuni 14 juillet, puis il manger hot dog, puis il boire du vin. Ah oui, parce que c'est comme ça, il senti haïtien, le senti haïtien supérieur, il a rentré dans le manoir de Laurier, et puis il a marché, il a boire mon Fatra, dit, quel pays, hein? Fatra, est-ce que nous te méritons l'indépendance, ça? So, il y a 15 ans, nous te dit nous ça, en 2003-2004, est-ce que nous te méritons l'indépendance? Non, mais on va jamais connaître que c'est pas la France qui tournait avec petite français qu'elle t'a quitté, qui permettent que le piller pays pour n'importe 150 ans. Et là, ça nous y est. Donc,
Ça pour engager nous pour nous faire ajouter dire la pétition ou un gouvernement ramasser dossier officiellement porter devant les Nations Unies pour dire la France elle doit aller la France devant le tribunal pénal international tout il paye comme ça parce que pour créer une pauvreté sans nom là c'est chance ça me penser que les Américains au bas nous avec dossier ça ils disent mais ou pas de dossier mais soit vous les faire avec mais comme élite là est une élite française il bon ça ouais si on va non comme là manger la passer maintenant couper de Caraïbes parce que c'est volé et tout si on arrive dans l'état ou bien c'est dans ONG il va jamais travailler dans vie toujours sous compte l'état ou bien dans ONG donc c'est pour ça qu'il faut une réaction ça si on est dans place l'état c'est ça fait non nous même nous comme nous voulons que des projets faits en Haïti qui barrent la route à la pauvreté pour des générations à venir. Patrick. Avec un site MANB qui entre chaque jeudi dans le Sahara en dedans à l'NTV on a tourné après la pause. Nous allons parler de santé avec un docteur Alain Innocent dans le segment NB, c'est la vie. Je dis, nous allons parler de problème cœur. Donc, nous disons, là, c'est que cœur pas bon, c'est pour prendre disposition pour mettre en forme. Qui ça, mon deux connaît pas problème cœur, docteur Innocent? Bon, et bonsoir Patrick, et bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Et bon, c'est que l'on a parlé de maladie cœur, Patrick, ou pratiquement parlé de bagages qui touillent moun plus dans le pays ici aux États-Unis, pas vraiment gain trop l'autre maladie qui devant, on va parler de ça les attaques et crises cardiaques, on va parler de ça les stroke là, il y a des gens qui ont référé à une attaque qui fait sous cerveau et qui c'est pratiquement même équivalent avec attaque ça qui fait sous cœur. Donc deux bagages ça combinés probablement responsable de un taux de mortalité qui est très élevé aux États-Unis. Et c'est ça qui fait que son conversation qui et moun ka ouais que tout le temps conversation ça a retourné que moun a parlé de maladie cœur. Donc le n'a dit petit cœur et vraiment il faut regarder le concours probablement son gros problème et parce que ici aux États-Unis quand même c'est une plus gros problème. Même bagage qui est intéressant et par rapport avec maladie sabatique c'est que en pile là-dedans et en pile la maladie ça c'est que et pratiquement plus de 80% des cas de mortalité yo semblé des bagages qui t'a qu'à joindre en prévention côté que peut-être que t'es qu'à un bagage qui t'es qu'à fait avant qui t'es qu'à empêcher que on monde vienne et développer et maladie ça les maladies cardiovasculaires donc et facilement et pour rendre facile pour moun nous qu'à parler de bagages que nous parler de lui en long et en large dans plusieurs émissions que nous fait ici à la NTV on va parler de gens moun manger et en pile fois gens qu'on manger il va déterminer problème tension, il va déterminer problème cholestérol, il va déterminer problème sucre, il va déterminer problème obésité qui quatre causes ça déjà gettant mettre très haut le risque dans ça les facteurs de risque pour les maladies cœur. Donc ça que vous réalisez c'est que facilement moun qui mange diète qui très bas en sodium, ça veut dire moun qui pas manger trop sel. Et puis moun qui gagne ça les diète méditerranéenne, ça veut dire c'est moun qui gagne en pile l'huile poisson la manger yo manger en pile les bagages qui gagne l'huile d'olive yo manger en pile les ça les notes et dans pays ici donc on va parler de pistache, de amande, de et toute qualité bail ça que nous même nous habitués avec eux tout et nous parler de moun yo servi avec olive, yo servi avec en pile vegetable, yo pas manger trop viande rouge, yo pas manger trop bagages qui gagne trop gros graisse cholestérol et yo pas ajouter trop sel dans manger. Là seulement
il y a un pile monde qui a diminué et risque pour ta développer maladie cardiovasculaire. L'autre bagaille c'est ça le BMI là, poids corporel là qui est très important parce que poids corporel là, vous remarquez que il est très rare que moun qui gagne BMI entre 20 à 25 que yo développer maladie cœur. Donc pour commencer à augmenter le skill là côté que BMI qui c'est body mass index ça qui c'est une sorte de rapport entre hauteur moun avec et poids corporel côté que depuis que index a commencé à monter vers ça les obésité, overweight, et bien mon nan vient plus chance pour le gain problème et cœur et rapidement. Donc ça c'est un bagage qu'on monde doit diminuer. Exposition à nicotine et nous parler de cigarettes en pile mais le moment que nous y a là avec petits jeunes yo cap fait ça le vaping et nous venons obligés parler de exposition à nicotine en général, il n'est pas obligé de cigarette seulement. Ça a son gros facteur de risque. Donc si mon cas diminue ça là même on est réduit en pile le facteur qu'on cap gain. Donc obésité c'est de l'autre facteur, monde qui boit en pile alcool, c'est de l'autre facteur qui facilement et qui réduit. Donc l'on regarde bien tension qui bien contrôlée, ça a son l'autre bagage qui définitivement qui réduit chance au monde pour faire problème cœur. Et puis je pense que il est évident tout que nous parler de ça tout le temps, diabète qui bien contrôlé et puis définitivement cholestérol. Bon longtemps il était qu'on parlait seulement de cholestérol total là côté que docteur était qu'on a recommandé pour diminuer le cholestérol total là plus bas que 200 mais dans le moment là nous plus parler de ça les non HDL cholestérol qui veut dire que toute portion cholestérol qui pas bon yo parce que gens que moun ka connaît ça les HDL là c'est lui qui bon cholestérol là et tout l'autre cholestérol yo c'est eux même qui pas bon ça veut dire total avec l'autre cholestérol. C'est ça. M'dappelons document jeudi à Dr. Innocent American Heart Association fait qu'on a que monde qui pas dormi gain risque pour yo affecté par maladie cardiovasculaire ou même parler tout de monde yo conseiller monde dormir de 7h à 9h de temps et pour yo capable protéger dans ce sens. Est-ce que dormir rend service dans Oui, absolument. Ça veut dire que grand pile étude qui montrait que monde qui dormi, qui pas dormi assez, monde ça yo fait des surveys avec monde ça yo réalisé que monde qui te plus problème que eux c'est monde qui dormi en quantité de temps qui inférieur à 7 heures à 9 heures de temps ça. Donc effectivement il semblait que quantité de temps que on monde fait au repos et lui-même il a rebalancé le système cardiovasculaire ou il a aidé diminuer tension. Donc toute bagaille ça parce que un pile fois l'homme on a dormi profondément ça que vous remarquez c'est que mesure de tension est toujours plus bas que l'heure que vous éveillé ou fait bagaille. Donc il facilement compréhensible que monde qui est éveillé pendant un pile temps monde n'a pas qu'à dormir, il dormi 2 heures de temps, il dormi 3 heures de temps, et bien effectivement système monde beaucoup plus activé et le fait que le système est plus activé, il semblait que t'a connecté avec plus maladies cardiovasculaires. Donc on y a là un moment Jean Coabzia et American Heart Association ajouté et 8e élément ça a fait dormir quand un élément qui et son élément que il y aura pour recommander monde que non seulement faut faire exercice physique, faut baisser poids, faut contrôler tension mais faut dormir bientôt. Bon je pense que en pile fois et de manière très intuitive nous tous nous connaissons que dormir est important mais en pile fois c'est comme ça ne bien dormir fait qui dormir pas important mais ça a son preuve tangible que dormir est important parce que dormir doit presque sauver la vie ou regarder que peut-être ou ka modifier une cause qui est plus importante de mortalité et qui existe. Donc je pense que ça c'est un bagage qui est intéressant en pile. Bon nous toujours pensé que peut-être dormir important mais nous pour que j'aime qu'à mettre droite nous pour nous dire que dormir aussi important lié à maladie cardiovasculaire. 20 ans souterrain comme ANB qui a accompagné mon justement en termes de j'en ai fait là en termes d'éducation, motivation pour que prend santé en main. Bon, je pense que bagage qui est plus important et l'on parle de l'éducation c'est
et augmenter et ça aurait les éveil et penser moun là à des informations que peut-être les pas connaît. Je pense que ça n'a pas fait là probablement c'est premier niveau et encouragement continuer dans le cadre de travail que nous avons fait dans et ANB, ça veut dire que au-delà de rencontre ça que nous fait là côté que et au point de vue et public massif nous ca toucher un pile monde et informer de bagages qui pire récent qui sorti sous affaire la santé mais le monde vinn l'an ANB même connait monde nan vinn un rapport direct et one on one et un à un et une à une Jean et docteur a dit la radio et je pense que ça montre clairement que nous-mêmes nous gagnons un engagement continu là éduquer public là pour faire que yo arriver à un niveau de santé qui peut élevé. Je pense que ça c'est rôle pas nous-mêmes et nous embrasser rôle ça et avec un pile contentement. Voilà. Merci docteur Alain Innocent dans Paris Santé Non qui c'est à NBC La Vie, segment qui entre chaque jeudi en dedans à l'NTV on the air. Voilà, donc c'est pas un long week-end, c'est très important pour que nous continuions pour précaution, Covid toujours là. C'est le week-end 4 juillet, mais il ne faut pas oublier de vue que Covid toujours là, donc précaution c'est que attention pas capon sur l'environnement, pas un contrôle monio, pas contre monio vacciné, donc c'est petit babouquet tout mettez masque. Bah c'est une bonne idée. Voilà, donc c'est dans l'édition de Alain TV On The Air. Bonsoir, à bientôt.